Comment, au niveau halakha les maaseh, la question qui nous reste à élucider, Marco, est-ce que Bémet, quelqu'un qui sait qui va parler, est-ce qu'il pourra faire quand même la bracha de Baruch Hamapil, ouais, Beshem ou Malchut, alors qu'il sait qui va parler? Quelqu'un qui fait Baruch Hamapil après Chatzot, est-ce qu'il peut faire la bracha? Genre de. Bah, exactement, ouais, ce genre de questions connues. Donc, bien entendu, c'est des choses qu'il faut qu'on traite pour savoir exactement comment se positionner. Oui, il s'est trompé dans ça, le Ishmatzia. Ouais, parce que le problème du Ishmatzia, hein, c'est qu'il est très, très, comment dirais-je, subordonné au Ben Ishraï. Et Ben Ishraï, il y a des chidushim qui ne sont pas toujours évidents. Donc, même le Rav Mazuz, c'est un très grand tétracha, mais je me fie à son jugement dans beaucoup de sujets. Mais quand il y a Ben Ishraï, alors, il le suit et il y a des chidushim dans Ben Ishraï. Ce n'est pas toujours un représentant fidèle des Rishonim et de la Gemara. Il y a des chidushim particuliers. C'est un gaon, le Ben Ishraï. Mais malgré tout, c'est-à-dire, au début, ils ont brûlé les livres de Rav Odia Yosef parce qu'il a osé être collègue sur Ben Ishraï. D'accord? C'est-à-dire que Ben Ishraï a dit des chidushim. Rav Odia Yosef, il a remis les choses un peu à la Gemara, les Rishonim, sans parler des problèmes de Kabbalah. Même des fois, même sans parler de Kabbalah, Ben Ishraï a des chidushim. Il est souvent Mahmir, ouais, et il a des chidushim. Et en Afrique du Nord, on ne connaissait même pas le livre. On ne connaît pas forcément, ouais, au Maroc, en Algérie, on ne connaissait même pas le livre. Il est relativement récent, le Ben Ishraï. Donc, on n'a pas de minag de faire comme le Ben Ishraï. En Tunisie, il l'avait, ouais. Est-ce qu'il faisait tous comme Ben Ishraï? C'est pas dit. En tout cas, il le connaissait. Et donc, le Rav Mazuz, il a suivi le Ben Ishraï. Très bien. Est-ce que nous, on doit suivre le Ben Ishraï? Au Hachem Shelo, comme ça, on peut étudier de manière plus libre la Gemara et les Rishonim. On n'a pas une opinion officielle qui nous oblige de fermer les yeux et de ne plus étudier. Donc, à ce niveau-là, on va voir que le Ben Ishraï, il va dire une opinion complètement isolée. Ouais. Dans le Zohar ou dans la Risa, il n'y a aucune source. Ouais. Donc, il y a un long développement du Rav Odia Yosef dans son livre Yechavé Da'at. Ouais. Je vais vous le dire d'une manière, on va dire, mille et ma'ala, parce que si on le fait dans les mots, on va mettre 3 jours. Ouais. Vous avez le texte pour celui qui veut l'étudier, qui veut voir les mécorotes, etc. Il a fait un beau travail, comme d'habitude, le Rav Odia Yosef, un beau sikoum. Il avait une grande connaissance. Ouais. Il s'exprimait très, très bien dans ses livres. Donc, quand on veut un beau sikoum, un bon résumé sur un sujet, alors, les livres de Rav Odia Yosef sont assez intéressants à ce niveau-là. Ouais. Et donc, donc, il rapporte déjà que des Rishonim, que toutes les brachot qui sont écrites dans Def Samer là-bas, ouais, il y a toutes sortes de brachot qu'on apprend, dont la bracha de Birkat Hamapil, c'est bien entendu Beshem ou Malchut. Parce que la Gemara dit Kol bracha, Kol bracha shen Bashem ou Malchut, et la bracha. Tu as fait Birkat Hamapil sans Shem ou Malchut, lo birachta. C'est le bracha. Kol bracha shen Bashem ou Malchut, et la bracha. C'est le bracha. C'est clair? Lo asita chetzidavar, lo asita kloum. C'est que des fois, le Ben Ishraï, il a un chidouche dans ça, il dit, d'après le Rambam, que Hirour qui est Dibour, quand tu dois faire de bracha, alors fais-la Behirour, le Ata Hashem et le Lokenu Melech Haolam. Ouais, fais-le Behirour, parce que si tu ne fais pas Behirour, alors tu n'as pas fait de bracha. Et comme Behirour, dans la pensée, c'est une marloquette Rishonim, alors au moins, hein, tu sois quitte la bracha d'après une opinion. Là, Martha et Hashem et Lokenu, Melech Haolam, c'est le bracha. C'est le bracha, c'est le bracha. אין מחלוקת ראשונים על זה, זה בגמרא, כל ברכה שאין בה שם, זה לא ברכה. Est-ce que par rapport à quel jour tu n'as rien fait? Je ne sais pas. Par rapport à la Lara, tu n'as rien fait. Mais est-ce que maintenant tu es venu, comment dirais-je, penser des choses positives grâce au tes Abraha? Oui. Ça t'a permis d'accomplir une mitzvah qui s'appelle l'Imut Torah ou de glorifier Hachem grâce à Bracha? Oui. Mais tu n'as pas fait une Bracha. Par rapport à l'enjeu de faire Bracha, tu ne l'as pas fait. Par rapport à l'enjeu de réfléchir à de belles idées, oui, tu as réfléchi à de belles idées en disant ces mots-là de Birkat Hamapil. Mais tu n'as pas accompli la Lara qui est une Bracha. Après, il rapporte la question du Birkat Avram que je vous avais dit oralement, la question sur la Souka, et que le Birkat Avram, comment, puisqu'on dit qu'on ne fait pas la Bracha sur la Souka de peur pas s'endormir qu'on fait Birkat Hamapil, comment on fait Birkat Hamapil? La réponse, elle était Birkat Hamapil, c'est Aminago chez l'Olam.
La souka, c'est Birkat HaMitzvot, donc ça, il l'a rapporté. Il rapporte toutes sortes de sources qui vont dans le même sens que le Birkat Avraham, que Bémet, la bracha de Birkat HaMapil, c'est Al-Minago chez l'Olam. C'est sur une glorification sur le sommeil, c'est pas sur le plaisir de dormir, c'est pas une mitzvah, c'est pas une anaa. Donc, il rapporte une liste de commentateurs et de poskim qui disent exactement la même chose. Après, il rapporte les Rishonim qu'on voit, qui sont apportés par le Rama, que tout le problème de Hefsek qu'on a vu, par contre, ça me rappelle le VAD, au début, ils étaient 4. Hein, c'est sympa. Non, pour le Corona, c'est mieux de s'espacer, de toute façon. T'entends, Marco, ou pas? On a vu dans le Rama que Tov, ouais, de ne pas parler, pas manger, pas boire, après avoir dit Schéma. 2, Arvit, non, à la mi-temps. Ah, je vois que tu n'es pas très bavard à la maison. Il revient à 6 h du soir. Non seulement il ne sort pas de son quartier, mais même dans son quartier, il ne parle pas beaucoup. Eh ben, quelle force, Marco. Donc ça, c'est le Dieu qui rapporte. On voit bien que le problème dans les Rishonim, il n'est pas de parler après Birkat HaMapil. On n'a pas vu un truc pareil. C'est bien de ne pas parler après Kriyat Shema. De dormir mitor divrei Torah, de dormir mitor Kriyat Shema. Après, il rapporte la marloquette, ce qu'on fait à Mapil avant ou après. Ouais. Le Kriyat Shema. Et ne me dis pas que la raison pour laquelle la Gemara et le Shulchan Aruch, ils ont mis Bochum Mapil après le Kriyat Shema pour me dire que c'est un problème de Hefsek. Pourquoi Mapil, il a pris le Kriyat Shema? Ne me dis pas que c'est parce qu'après Mapil, il ne faut pas parler. Pourquoi me mettre dans le Shulchan Aruch, on a une preuve que ce n'est pas ça le problème? Voilà, Yoshev et Seterion. De la même manière que ça ne l'a pas gêné de faire Yoshev et Seterion après Birkat Mapil, ça ne l'a pas gêné de faire le Kriyat Shema. Donc, ce n'est pas pour cette raison qu'il a fait d'abord Kriyat Shema après Mapil. Ce n'est pas pour cette raison. Donc, il rapporte toutes sortes de sources qu'on voit qu'il n'y a pas de problème de FSEC entre Birkat Mapil et la Shena. Mais après, il rapporte le Mishnah Bora. שאם תאהב לשתות, או שצריך לדבר דיבור החוץ, קודם ברכת המפיל מותר, אבל לאחר ברכת המפיל אסור, שבזה יהיה הפסק בין הברכה לשינה. Donc Mishnah Bora, il מחדש, que oui, un הפסק. Si tu dois parler quelque chose, fais-le avant Amapil. Après Amapil, c'est un hefsek. Sur ça, les Acharonim, les rapports, les Pshutim, Acharonim qui ont été écrits après le Chafetz Chaim, ils disent, on comprend pas. Dans les Mekorot, on n'a pas vu. On a besoin de Mekorot pour dire des Zvarot. Ouais. Il rapporte donc le Shut Itorir Tshuva qui est un Charon, il dit En Birkat Amapil qui est Birkat Aneinim, Shamafsik Ben Abrach Alana, non? Le Shut Ber Moshe aussi qui est un Charon Chashuv. Il est Makshel Mishtambura. Bah, sinon, il faut comprendre pourquoi il y aura un FSEC. Pourquoi il y aura un FSEC? Ouais. Birkat Mitzvot, c'est impossible. Il n'y a pas de mitzvah de dormir. Alors, ce serait Birkat Ana. Si on a une Ana, on va dormir. Avant de dormir, on fait une bracha. Le moustag, il est bizarre aussi, c'est-à-dire. Tout à fait. Razak.
Il a fait, c'est pour ça que le Mishnah les Shitato, j'avais dit dans le chiot, Mishnah Shitato, il a rapporté le Seder Hayom, qui dit essaie de faire la bracha hein, au moment où tu sens que le sommeil va te prendre. Tu comprends? Ce que tu dis, c'est une bonne question et ça vient soulever le problème, que ça a l'air cosmique comme malacha. Et à cause de cette cosmique itak, eh bien, on va créer une nouvelle halakha, attendre le moment où tu attends pour faire la bracha. Ça devient un peu inhumain aussi. Il y a des possibles qui disent attends, mais ça va générer des insomnies. Le mec, il commence à s'endormir, il prend son silence et il s'est réveillé. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire, premièrement, il n'y a pas de preuve que c'est Birkat Hanelim dans les poskim. Deuxièmement, le Svara, et quoi, on fait une bracha de Hana. On a expliqué que le texte, on voit que justement, on se prépare à la journée, on ne va pas dire ah, c'est kiff. C'est kef, Arshav Anishan, et bracha sur l'Hana. On sent que ce n'est pas ça l'enjeu de la bracha. Il n'y a pas de source, ce n'est pas ça l'enjeu de la bracha. Alors, c'est quoi ce qui a poussé Mishnah à dire ça? Parce qu'on dit Enai va fapai. On a vu dans le Buralacha. On peut être Rolek. C'est Bémet Méaniel, parce que Mishnah c'est vraiment le livre qui est très, très proche des Mekorot, et très. Méaniel Meod. Il y a quelque chose qui nous a échappé dans la Suga, parce qu'il dit quelque chose que si ça n'avait pas été lu, on a dit c'est un amaret. On sait que ce n'est pas un amaret, c'est la base de l'alacha aujourd'hui, le Mishnah Berurah. Ouais. C'est étonnant, très étonnant. Alors là, il y a une écouda intéressante, tu vas voir. Le mec, il sait qu'il ne va pas dormir cette nuit. Il veut faire la veillée. Il ne va pas dormir. Et ce qu'il fait à ma pile? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire le matin? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ça fait double pas emploi. pile. On fait au moment de la veillée, au moment de la veillée. Le rabbi dit maintenant il est minuit. On fait tous Shema et on continue la veillée. Il n'y a pas d'amapile. Je te parle de Birkat à ma pile. Je te parle de Birkat à ma pile. Oui, mais justement, dans le cadre de la veillée, on ne s'est jamais retrouvé dans cette position-là. Je te On demande. fait directement Bon, le cas de Shema. d'accord, d'accord. Merci David, merci pour ton témoignage. Donc, est-ce que donc on fait Birkat à ma pile pour celui qui n'a pas envie de dormir? Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends ce qu'il dit Jérémy. Si on dit que c'est un jvar, dit de la même manière que le matin, la même manière que le matin, on va dire maintenant Elokai, Neshama, ouais. Après, on va dire aussi que tu nous as ouvert les yeux et que j'ai pas dormi. On va quand même le faire le matin, ces trucs-là. J'ai pas dormi. Parce que je fais un jvar sur que le matin, Hachem, il réveille les gens. Mais j'ai pas dormi. Pourquoi moi je dois le dire? Que lui, il dorme. Que lui, pendant la veillée, il a roupillé. Que lui, il nous fasse la bracha. Tu comprends l'argument de Julien ou pas? Il dit, Jérémy, si on va dans le guéder, toi tu es dans les mots de la bracha. D'accord? Et Jérémy, il est dans la définition de la bracha. Cette définition, on a défini cette bracha, c'est minago chez l'olam. Après les mots, c'est minago chez l'olam, en général, on va dormir et donc il va se passer ça et ça et ça. D'accord? En général, on va dormir, donc on parle de ce qu'on va faire. Ce que font les gens. Donc dormir pour pouvoir à la journée faire des. Ah, je ne vais pas dormir. D'accord, je ne vais pas dormir, mais cette bracha, elle n'est pas sur mon sommeil. Elle est là, à cette heure-là où les gens vont dire je vais dormir, je vais faire la bracha que sur un événement positif qui s'appelle le sommeil, que je ne veux pas y participer ou que je vais y participer, ça change rien. C'est comme le matin. Que maintenant Hachem réveille les gens le matin. Hein. Ouais. Je vais faire une bracha sur ça, qui ouvre les yeux, qui le tel lève Kohar, nanana, nanana. Eh bien, je ne suis pas concerné par ces choses-là parce que je n'ai pas dormi, ou je travaille la nuit, ou je ne sais pas. Je vais aller dormir avant Birkat HaShachar. Je fais Birkat HaShachar. Ouais. Le mec, il n'a pas dormi la nuit, il va d'abord faire Birkat HaShachar, et juste après, il va dormir. C'est aussi incohérent. Ouais.
Il le fait parce qu'à Minago Shelolam, il est fait, ouais. L'oreille cholkim alze. Donc si tu dis que c'est mamash à Minago Shelolam, alors Jérémie dit quelque chose de cohérent. Il dit, bah, a priori, là aussi, je pourrais faire. Je pourrais faire. Mishnah, c'est sûr que non. Mishnah, c'est sûr que c'est bracha levatala. Pour les Mishnah, c'est sûr que c'est bracha levatala. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Au singulier, la bracha. Même si c'est Ça, c'est Mishnah, ouais. elle est quand même Ouais. personnelle. Et j'ai répondu que pareil pour les brachas du matin, c'est singulier, mais on les fait quand on n'a pas dormi. J'ai répondu à ça. Si, c'est-à-dire singulier, c'est l'argument du Mishnah Moura qu'on a du mal à comprendre, parce que la Gemara, elle parle des brachot du matin au singulier. Alors, il y a un paramètre qu'il faut savoir, qui embrouille toute l'histoire en vérité, c'est que les brachot du matin, normalement, on ne devrait pas les faire quand on n'a pas dormi. Normalement, on ne devrait pas les faire. D'après le Shulchan Aruch, on ne les fait pas. D'après le Shulchan Aruch, les brachot du matin, ce n'est pas le minag Shalom, d'après le Shulchan Aruch. Le minag est comme le Harizal et quelques Rishonim, que le brachot du matin, c'est même si tu n'as pas entendu le coq, c'est même si tu t'es pas habillé, même si tu t'es pas levé, même si tu les fais quand même. Donc c'est un truc, les brachot du matin, qui est devenu Alminago chez l'Olam. Le soir, non, mais le paradoxe est comme ça. Je vais t'expliquer, il y a un grand paradoxe. Quand tu regardes maintenant les Rishonim sur Birkat Hamapil et sur le brachot du matin, ouais, on voit que le soir, c'est Minago chez l'Olam, et le matin, non. Mais Minag, il est vu que le matin aussi. Et là, on va dire que le soir non plus, que le soir non, en fin de compte. Donc ça sent un paradoxe un peu, en termes de mécorote. Mais non, mais il a dit un argument intéressant, Julien. J'aimerais le reprendre. C'est-à-dire, on a vu que Birkat Hamapil, c'est un peu une préparation du brachot du matin. Hein. Et tout ce qu'on va remercier, tout ce qu'on va se mettre en position de mettre le pied à l'étrier pour mettre nos journées dans la Vodat Hashem. Déjà, le soir, on le fait. Ouais. Savoir dans quel état d'esprit je vais me mettre au lit. C'est-à-dire que je vais dormir ou que je ne vais pas dormir. Hein. Que j'aille dormir ou que je n'aille pas dormir. Hein. C'est-à-dire, pardon, que je m'endorme ou que je ne m'endorme pas. Cette bracha, on peut comprendre qu'elle est là pour me recadrer le sommeil auquel je m'apprête. Ce n'est pas Birkat Hanéhénim. Ouais. C'est une sorte d'explication du sommeil dans lequel je suis en train de me mettre. Ouais. Le sommeil, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est pour kiffer? Ouais. Est-ce que c'est pour oublier? La peur, il y a toutes sortes de choses particulières par rapport au sommeil. Ouais. Alors cette bracha, elle recadre le sommeil ouais, dans une pensée juive saine. Donc on peut comprendre que quelqu'un ne va pas dormir, il n'a pas besoin de recadrer le sommeil. Alors que le matin, ouais, que Hachem, maintenant, il nous donne la possibilité de nous habiller, de nous réveiller, de nous trucs, même qu'on n'a pas dormi. Ouais. Ce n'est pas recadrer le lever, c'est remercier un peu sur le fait d'être. Maintenant que tu n'es pas connu le goût de la mort en dormant, mais que tu remercies sur le fait de vivre, et Elokai Neshama Shenatata, tu peux dire Neshama Shenatata à chaque instant, tu pourrais le dire en vérité. Que le Malbish Aromil, tu pourrais le dire à chaque instant. Toutes ces Odaot, tous ces Jvarim qu'on fait sur, comment dire, le fait qu'Hachem perpétue et ma vie, et ma tenue vestimentaire, et le fait que je sois droit, et le fait que je marche, et le fait. Toutes ces choses-là, on peut le dire, en vérité, n'importe quand, même pas forcément au réveil, ouais. C'est des choses qu'on bénéficie. Hachem nous fait bénéficier chaque jour de ces choses-là. On est en train de faire maintenant la part de toutes les choses qu'on vient bénéficier d'une manière quotidienne, d'une manière perpétuelle et répétitive. Ouais. Ça, cette chose-là, de prendre conscience qu'Hachem nous donne Malbish Arumim, et Zokev Kefoufim, et Matir Asurim, et Anotanev, toutes ces choses-là, et que Neshama, Shenatati Betorah, tout ça, c'est vrai qu'on ait dormi ou pas. C'est particulièrement d'actualité quand on a dormi, mais c'est vrai que Hachem continue à nous donner ces choses-là. Comprenez ou pas? Même que ce n'est pas des anaot, que c'est des jvars que Hachem nous donne ces choses-là. Et que le soir aussi, on fait un jvar. Mais on fait un jvar le soir pour recadrer
le sommeil auquel on s'apprête. On a besoin, Gelou, Chachamim, quand ils ont institué Birkat Hamid, c'est pour nous donner, pour nous faire prendre conscience que dormir, c'est positif, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Et en quoi c'est positif? Donc, c'est ni Birkat Hamidvot, c'est ni Birkat Hana, c'est Birkat Hashvar. Mais de la même manière que je viens expliquer le tonnerre, je dois expliquer le tonnerre que c'est Kocho Gvurato Maleolam quand il y a le tonnerre. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas le tonnerre, c'est vrai que Kocho Gvurato Maleolam, même quand il n'y a pas le tonnerre. C'est vrai, c'est tout le temps vrai. Et c'est le tonnerre que j'explique. Comment je vais dormir? Je dois l'expliquer. Maintenant, est-ce que c'est juste avant de dormir? Alors, peut-être c'est comme le tonnerre, juste après avoir entendu, de faire la bracha. Ou non? Alors, comment Julien, il a évoqué, mais ce n'est pas tellement humain de dire juste avant de dormir. Par définition, quand tu es en train de t'endormir, tu ne peux plus rien faire. Donc, on peut comprendre que le guéder, comment ils ont institué cette bracha-là, comme il a dit, à Nirnas Lishon, celui qui va aller dormir, il va aller dans son lit. Est-ce que c'est sur le lit ou juste avant? Mais on veut maintenant au maximum faire correspondre ma bracha à l'acte de dormir pour donner une explication à ce que je vais faire, pour le regarder d'un regard juif, le sommeil. Alors que le matin, le fait qu'Hachem nous donne les vêtements et la santé, et le fait de pouvoir marcher, etc. On pourrait le dire, qu'Hachem me donne, me perpétue ma nature. On pourrait le dire sans dormir aussi, en vérité. Vous comprenez ou pas la différence? Ce joueur-là, il est d'actualité, même si on n'a pas dormi. C'est peut-être ça le minag qui n'est pas comme le Shulchan Arour. Que même si je n'ai pas mis de chaussures et je n'ai pas truc, mais ces choses-là que Hachem nous ait données, toutes ces belles choses qui font la vie, le fait d'avoir des chaussures, des vêtements, de ne pas être le dos cassé, d'avoir récupéré ses forces, et toutes ces choses-là, même si on ne profite pas forcément tous les jours pour des raisons X, Y, mais même quand on n'en a pas profité parce qu'il n'y a pas eu d'interruption, parce qu'on n'a pas dormi, donc il n'y a pas eu d'interruption, mais on en profite quand même. Tu comprends? La marloquette, elle est, est-ce qu'on a besoin de l'interruption pour mieux prendre conscience qu'il y a un renouvellement et que là, il y a une bracha? Ou non? Comme de toute façon, le fait qu'Hachem perpétue ces choses-là, même s'il n'y a pas d'interruption, on le fait quand même. Mais c'est un minag. Donc, il y a une logique dans le fait que même si on n'a pas eu cette interruption qui s'appelle le sommeil, on va quand même remercier pour les choses répétitives chaque jour qu'on continue à avoir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors que le soir, de faire un jvar sur quelque chose qui est dans le monde, mais auquel je ne m'apprête pas à faire, et donc Birklal, c'est vrai que tu ne sais pas Birkat Hanehenim, mais malgré tout, je viens donner un cadre à mon sommeil, je viens donner une explication, je vais faire un jvar sur le sommeil pour lui donner un sens à ce sommeil-là. Et si je ne vais pas dormir, pourquoi je fais cette bracha-là? C'est pas comme le matin, ou même que je n'ai pas une interruption, parce que je n'ai pas dormi, j'en profite quand même de toutes ces choses-là que je dis le matin. Elles ont un sens, ces brachot-là. Vous voyez la nuance ou pas? Nathan, je te sens sourciller de manière intempestive. Serait cela une allergie aux céréales, au chocolat, à la bracha levatala, ou juste une incompréhension expressive? Je ne sais pas. Il ne peut pas dormir. C'est technique, quoi. Ah, ça serait bien. Ça serait bien de ne pas dormir, hein, Jérémy, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, non? Dormir, hein, non, moi, dans ma petite expérience de vie, j'ai remarqué que les gens qui aiment bien dormir, ils sont un peu dépressifs. Ils n'aiment pas trop leur vie. Quelqu'un qui kiffe sa vie, il a plein de choses à faire, c'est une punition le sommeil. Si maintenant ta vie, tu t'ennuies, tu n'as rien à faire de ta vie, alors tu vas dormir. Tu fuis, ça s'appelle fuir dans le sommeil. Tu fuis le vide de ta vie en allant dormir. Et quelqu'un qui a plein de trucs à faire, est-ce qu'il va prendre du guronzan, il ne va pas prendre mes vitamines, il y a des mecs qui prennent ça avant le bac pour ne pas dormir pendant 2 jours et tout. Le méchané, mais si je pouvais ne pas dormir, ça serait un kiff. J'aurais pu vous faire à la fin de chaque cours un résumé. J'ai pas le temps. Il faut dormir au moins 5 heures. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de travailler. Je suis toujours débordé. Toujours débordé. Toujours débordé. Hein?
Ouais, si maintenant on devait dormir une petite demi-heure pour effacer et pour repartir à nouveau. Mais là, il faut dormir au moins 5 heures. Avec 5 heures, en plus, tu es fatigué le matin. Combien il faut? Combien il faut? Tu dis à un mec, Gashmi, si bon, là, maman, on ne dormira plus, ça l'angoisse. Non, il faut comprendre ce problème du sommeil. Voilà, maman, on ne dormira plus. Alors moi, je vois ça comme étant une bracha. On sera tout le temps en train de faire ce qui est bien. Mais le mec qui ne kiffe pas sa vie, quand il se projette, quoi, on ne dormira plus? Je sais pas, il y a peut-être d'autres. Plaisir de la manière qu'il a le plaisir de manger, le plaisir de dormir. Pas forcément, ça fait partie des plaisirs de la vie. Ouais, quand j'ai besoin de dormir, moi Shabbat. Attends, Shabbat après le repas, ouais, de Shabbat, je vais faire ma sieste, c'est un kiff. Maintenant, je parle pas maintenant, est-ce que je viens au milieu de mon sommeil, je pleure et je dis Hachem, pardonne-moi. Non, je sais profiter du sommeil, je suis normal quand même. Ouais. Quand je suis fatigué, c'est un kiff. Le plaisir de sommeil exacerbé. C'est Baruch, c'est nana. Ça veut dire que quand ils sont réveillés, ils sont adoptifs. Mais de rechercher à dormir, c'est un problème. Ça, je veux dire. Exactement, c'est une fuite, c'est un échec spirituel. Non, celui qui cherche maintenant des plaisirs matériels, en général, comment on explique, ouais. Il y a une vision dans la Torah assez dure, assez il ne faut pas kiffer, il ne faut pas truc, etc. C'est une vision, est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, le message qui me semble plus adapté, ouais, c'est que si tu arrives à développer une vraie anaa dans les mitzvot, une vraie anaa dans l'Imouda Torah, une vraie anaa dans la tfila, le besoin psychologique, physiologique du plaisir qui est en nous, ouais, tu es déjà rassasié, quoi. Mais si quelqu'un ne trouve pas d'ana dans l'imoud, dans les mitzvot et dans cette fila, etc., alors forcément, il a un besoin vital d'avoir du plaisir, sinon il va déprimer, ouais. Et ils disent il y a des endorphines, je ne sais pas quoi, comment ça marche dans le cerveau, qu'on a besoin de plaisir. La question, où tu l'as trouvé le plaisir? Qui? Ouais. Ils avaient des gens qui grossissent, et même s'ils ne mangent pas beaucoup. Hein. Tu n'as pas de preuve c'était un morphalou. C'était une des erreurs, une des grosses erreurs qu'il y en a qu'on ne veut pas pardonner de Stendhal. Une des erreurs de Stendhal. Ouais. D'avoir étudié la gadote, ouais, de manière comme ça. Ouais, ben lui était gros, il aimait bien manger, lui était laissé, etc. Trop terre à terre, d'avoir mis les Tanaïm comme des copains. Il a écrit un livre sur ça, sur les Tanaïm. Ouais. Il a écrit beaucoup de choses positives, mais là, il s'est planté. Pas uniquement il s'est planté par rapport à ce qu'il a expliqué. Il s'est planté par rapport à la dépréciation des Tanaïm que ça engendrait dans le peuple. On n'imagine même pas. C'est comme maintenant, tu dis, voilà, Rav Fremkeski, il n'est pas maigre. Ouais, il n'est pas maigre, Rav Fremkeski. Tu crois que ça l'intéresse de bouffer? Il y a des physionomies. Moi, je me rappelle à la maison, il y avait mon frère, il bouffait tout le savane de Papy Brossard. Ouais. Il était comme ça. Moi, je ne prenais même pas prendre une part et je grossissais sans rien manger. Il y a des physionomies. C'est pas parce que. Il y a même des maladies comme ça. Donc, c'est pas parce que Rabbi Yochanan était particulièrement corpulent que c'était un kiffeur de sa race. J'ai du mal à le voir, vu c'est quand même Halakha et Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un Amora, c'est le Gadol Ador. Tu vois, les Gadol Ador, Rav Shah, Rav Yosef, le rapport qu'ils avaient avec la matérialité, tous, sans exception. J'ai du mal à imaginer Rabbi Yochanan, ouais. Il venait consoler les gens d'avoir qui avaient perdu un enfant. En venant, il avait un petit os, on verra dans la Gemara, d'un de ses enfants, etc. Et il arrivait à vivre dans la simcha d'avoir perdu tous ses enfants. Il était attaché à la matérialité. Quand tu vois certaines descriptions de Rabbi Yochanan, ouais, c'est-à-dire qu'il était au-dessus des souffrances de ce monde, mais malgré tout, dès qu'il y avait des merguez qui se ramenaient, là, on ne voyait plus, là, ça y est, on n'entendait plus rien. C'est-à-dire, en général, quelqu'un qui est très attaché à la matière, eh ben, il est très attaché à la matière. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est mal, hein? Oui, mais tu ne peux pas être obèse. Élever la matière, c'est pas être obèse. C'est la remarque de Marco. Élever la matière, c'est je vais manger,
pour avoir des forces. Pas je vais me gaver. Gaver, c'est pas élever la matière. Attends, je n'ai pas maintenant besoin d'être obèse. Je n'ai pas d'être obèse pour sacrifier la matière. C'est incohérent comme message. Non, je vais manger pour avoir des forces. Oui, ça oui. Mais on parle maintenant de obèse. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Manger, oui. Se gaver, non. Tu ne peux pas dire que gaver les Shem Shamaim. Il n'y a pas gaver les Shem Shamaim. Ça n'existe pas se gaver les Shem Shamaim. Quoi? Je ne te parle même pas de bon ou mauvais pour la santé. Je te parle maintenant dans l'idée, maintenant, si on dit que Rabbi Yochanan c'est un tzaddik, on ne comprend pas qu'il va, on ne le voit pas sur une table en train de lécher les assiettes des invités quand ils sont partis, d'accord? Ben oui, mais attends, mais je viens m'opposer à un certain regard qui a été malheureusement mis sur cet Anaïm-là. C'est-à-dire, le mec dit, ah bon, ben, il est comme nous. Hein. Il a ses petits kiffs. Lui, il aura acheté une pièce montée à ses attitraux, il a une ara. Il aura invité 20 personnes qui ne viennent pas pour pouvoir se taper la pièce montée tout seul. En morphologie, on ne vient pas être bon en mangeant rien. D'accord, alors il se gavait. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai du mal à envisager. On n'arrive pas à se tourner dans le lit, c'est Ouais, d'accord. Il y a des maladies comme ça, tu sais. Tu sais qu'il y a des maladies comme ça. Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont une maladie, ouais, ils grossissent sans manger. C'est des maladies. Il y a des obèses, c'est maladie. Vraiment sans manger. Ils tous se transforment en graisse. Il y a des maladies comme ça. Tu dis? Alors, il y en a, ils vont écrire un livre sur Rabbi Yochanan, comme il a perdu tous ses enfants, alors il s'est réfugié dans la nourriture. Ouais. Moi, je te sais, un élodeur. Mais même s'il suit comme ça, hein, ouais, alors peut-être qu'il a compris qu'il avait une souffrance qu'il devait compenser par la cigarette, par la nourriture. L'odéa. Mais c'était Shem Shamaim peut-être pour être Meroukaz dans son limoun, mais ce n'était pas pour le plaisir en lui-même. Un élodéa. Je ne suis pas en train de faire une psychanalyse d'un Tana. Je dis juste maintenant, ouais, que ce que Marco a évoqué par rapport à la nourriture, il était gros Rabbi Yochanan, le lien que tu as fait, je m'y suis opposé. Mais s'il avait une maladie ou psychologique, ouais, ou bien maintenant intestinale, ça ne me dérange pas. Mais qu'il a recherché un plaisir, c'est pour ça qu'il est devenu gros, on va voir que si on fait une liste de toutes les agadotes de Rabbi Yochanan, on va avoir un problème technique. C'est pas lui, quoi. Et si maintenant c'est pas lui, les générations après ne vont pas rapporter quelqu'un qui n'est pas saoul, quoi. Il y a fait d'Orège, je vais nommer, il y a fait Mekayem. Ouais. Ou on fait confiance à Gmara, on ne fait pas. Si on fait confiance, Gmara ne rapporte que des gens qui sont dignes de louange et dignes d'exemple, qu'on me rapporte Rabbi Yochanan et qu'on n'a pas peur, on aurait pu cacher qu'il était gros. On aurait pu. La Gmara, c'est pas du bourrage de crâne politique. D'accord? On dit qu'il est gros, Nbaya, qu'il est énorme. Ouais. Et comment on peut dire qu'il est déconnecté de la matière? Eh ben, casse-toi la tête. Casse-toi la tête. Mais de prendre une Gemara en oubliant les autres, sur ça, il a eu des. Il est mis en kherem par le Shbadat, à cause de ça. Bah oui, comment il a parlé de manière. Moi, j'ai lu le livre. Hein. J'ai lu. J'ai voulu vérifier, j'ai lu. C'est vraiment très. Pas dans tout, mais dans certains passages, bon, il y a ce que tu penses et ce que tu transmets aux gens. Eux, ils vont encore mettre une couche supplémentaire à ce qu'ils veulent entendre de ça. Les gens, les Amarétim ont toujours tendance à vouloir voir Mar l'Igdolim pour ne pas se sentir qu'un fou fait la même. Si maintenant, toute notre Orma, elle vient de la Gemara et de Sechachamina, que tu es venu trop démystifier, ouais, il y a un nitouk entre. Il y a une déconnexion par rapport à la massorette quelque part. Donc, il a fait quelque chose que si vous avez le livre en main, vous pouvez le mettre de côté. Ouais, c'était un chacham, c'était un Oved Hashem, il a fait un travail énorme pour essayer de simplifier beaucoup de sujets et les mettre à portée de tous. Mais au niveau d'Agadot, il a dépassé un truc. Moi, j'ai eu des livres d'Atilomi, de Chabad, de tout niveau, donc je ne suis vraiment pas sectaire dans mes lectures. Mais là, je trouve que l'approche qu'il a eue, elle est trop. Je te mets en boîte le rave. Il a fait ci parce qu'il a fait ça. Il a fait une psychanalyse des Tanaïm. Alors, c'est intéressant à parler à table, mais d'en faire un pirsoum, d'avoir une thèse, une question, mais d'en faire un livre bien écrit, etc. Hein? Ouais, ouais. D'accord, d'accord.
Sous différentes formes, toutes différentes places, sous différentes formes. Ouais. Et là-bas, tu vois le Ben Ishra qui explique non, c'est un saut, c'est un truc. Ouais. Non, ben oui, ben, c'est sûr. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire après, tu as plein d'histoires. Aussi, le mec, il s'envolait dans les airs. Tu as plein d'histoires. Est-ce que tu les prends Kepchuto, ouais? Ou bien non, que la Gada, elle n'est pas en train de me raconter, ouais, l'emploi du temps durable, elle est en train maintenant de me dire de manière cachée. Et là-bas, on avait expliqué le chat. Là-bas, c'était un remède à la Torah. C'est un remède à la Torah qu'il avait expliqué de différentes manières. Ouais, il a donné un sujet, etc. Et c'était bien dans le cas de si on ne voyait pas ce que ça foutait au milieu de l'histoire. Ouais. Donc il y a le piège. La Gemara, c'est un piège pour les gens qui cherchent. Tu comprends ce que je veux dire? La Gadote, c'est un piège. On va en faire là pendant 4 dapim. Est-ce que maintenant on cherche à voir le message codé ou non, c'est 60 millions d'amis? On nous fait une petite description sympathique, Reader Digest sur les Tanaïm. Ouais. Est-ce que la Gemara m'en parle? Ouais. Mais il y a beaucoup de choses dans la Gadote. Ce n'est pas juste des témoignages du temps présent. On s'en fout. On s'en fout. Ni eux s'en foutent, ni nous s'en fout. On s'en fout complètement. En tout cas, on va voir ça. En tout cas, alors là, donc, c'est le sujet qui développe ici, qui est intéressant. Les Nyan Birkat Amapil. Vous n'avez pas la feuille? Vous n'avez pas la feuille? On est dans la page 6, en bas de page. Avalinan Birkat Amapil, Imretsono Lisher Er Kol Lalayla, Bevadaï Sheno Levarech Amapil Cheveshana. Il dit Bevadaï. Il n'a même pas un safek. Kemo Shekatav Arav Amekubal, Achassid, Arosh Sharabi. Donc c'est Manian, il n'a pas rapporté de Rishonim sur ça. Hein. Il a rapporté d'Acharonim. On aurait pu envisager, ouais, comme il a dit Jérémie, un safek dans la chose. Et non, c'est Vadaï qu'on ne fait pas la bracha si on ne va pas dormir. Il n'a pas expliqué pourquoi. Nous, on a essayé de donner une raison. Betchouva, Chouva, Besefer Emet Leakov, Echen ou Sefer Divrei Shalom, Echar Kavanot, Bechem, Arav Pealim. C'est qui le Rav Pealim, Julien? C'est le shoot du Ben Ishraï. C'est important que tu saches. Rav Pealim. Moi, je ne suis pas un fan du Ben Ishraï, comme Kitsur Alachot. Rav Pealim, très clair, très intéressant. Ouais. Je suis un fan du Rav Pealim. Il est comme Ravodia, il est très clair, un peu plus clair que Ravodia parce qu'il donne des svarot et tout. Il donne plus de svarot que Ravodia. Ce n'est pas juste une liste d'opinions. Ouais. Magnifique. Le psak, après, c'est autre chose, mais il fait de très beaux exposés, le Ben Ishraï, dans sa réponse. Vatam lekar ki lo itachen levarer amapil chevle shena lenai que chez Az, il y a une faute d'orthographe. Que chez Az, Ez retsono, je ne sais pas, la chonazout. Leisher erkolayala, venire que de verge karim. Il dit c'est comme si il disait du mensonge. Ouais, alors quand tu dis venire que de verge karim, alors c'est peut-être comme j'ai expliqué, c'est-à-dire. Là, on est en train maintenant d'être Méchabéar, la chose que je m'apprête à faire, je ne vais pas le faire, c'est bizarre. Mais le matin, c'est pas Karim. Parce que Bémet, on profite des vêtements, on profite de ci, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'interruption, qu'on ne remercie pas sur la perpétuation de quelque chose qui aurait dû se renouveler. Mais là, je ne vais pas dormir. Même que ce n'est pas Birkatane Enim. Madame Daber, c'est l'occasion. Parce qu'il fait nuit, alors tu parles du sommeil. Bah, qu'est-ce Dechen Raïti Lagon Bal Meir Or, chez Katav. מה שכתב רמה שנאכלים ושותים ומדברים אחר קריאת שמע, היינו גביעות סיפור דברים דבי סייח דעת. Quand on dit qu'on ne parle pas, il dit, quand on dit qu'on ne parle pas après le Kriyat Shema, c'est viens, on se tape une discute, chérie. On va discuter un peu ensemble après avoir fait Kriyat Shema. Aval na'agou lakel b'shtiat ma'im b'sipur tzorkav. Bonne nuit, chérie. Ve'en la'akpid afilu nimshar arbe b'dvarim. En fin de compte, on a parlé et on a dû parler un peu plus parce qu'elle était, il barère qu'elle était vexée. Alors j'ai dû lui parler un peu plus, c'est ça? Ouais, l'honora. משום שברכת המפיל אינו כשאר ברכת הנהנים, רק ברכת שבח, בצורכי עולם ותיקונו. כיוצא בזה כתב הבית יוסף. Il y a un Bet Yosef, ce qu'il dit Bet Yosef. On est dans la page 7. Je ne sais pas si on a les mêmes pages, ouais, parce que ça a été coupé par l'impression. Je vais te montrer où c'est. Comme je vais tout mettre dans les feuilles, j'ai fait trop bas le numéro de la page.
est dans le tournant. C'est plus de résumé ou pas de quelque chose à la guitare? Je sens tes remarques. Je ressens. כשדעתו להיות ער כל הלילה, בוודאי שסובבים אותי לשון כיוון, לא, c'était בית הספר, שמכיוון שאין מברכים לקרוא קריאת שמע, תעשה לה ברכה. וכן, כאן אין מברכים על הנעת השינה, אלא לטובה למנוחת הגוף. C'est pas l'ana, mais sur la tova des menouchat aguf, qui est une tova du menouchat aguf. ומה שאמרו, כד שמה כד תרנגול. pourtant on a vu dans les brachot du matin. Pourtant on a vu dans les brachot du matin. Hein? Toi aussi, il faut que je le fasse. C'est tous pareil. On n'entend plus là, Ramoshier, vous n'êtes pas en face de l'écran. Allô, on n'entend plus rien. Moi, hier soir, j'ai envoyé le mail. Non, mais c'est pas grave. C'est bien passé. C'est bien passé. Mais non. Pendant que je vais mettre le doigt ici, au fur et à mesure que je parle, je vais faire bouger le doigt, d'accord? On a les 3J là, t'as vu? On a même José en, en Zoom. Il dit j'ai perdu la ligne avec vos histoires là. Je peux montrer aussi. On n'est pas en train de faire la bracha sur le kiff de dormir. Et là, sur le bienfait du sommeil. Pourtant, on a dit dans la Gemara, quand on entend le coq, on fait la bracha, on noten la servibina, sur les brachas du matin. Kaemalan, même que dans la Gemara, Mefourash, on te dit, tu fais un noten la servibina uniquement quand tu as entendu le coq. Malgré tout, la lacha, elle n'est pas comme ça. On a transformé cette halakha. Kaemalan, on est posé chez Mevar Brachazou, Afalpi, chez le Shama Kol Tarnegol. Même que la Gemara, elle présente sous forme un peu de Birkat Anénim, ouais. Malgré tout, même si on n'a pas entendu le coq. Alors il dit donc, a priori, donc peut-être même quand je ne veux pas dormir, je ferai la bracha, comme aurait dit Jérémie. C'est ça qu'il dit, oulam, cependant, j'aurais pu dire, dans ce cas-là, même quand je ne dors pas, quand je n'ai pas entendu de coq, je fais la bracha. Alors aussi, quand je ne dors pas, je fais la bracha. Il donne une autre réponse que moi. Nitkena belashon oda, al chevle shena vetnuma, l'enai vafapay, vegam omer yiratson, shetashkivenu le shalom, kol ze lo itachen kshirotze liot er kol halayla, mikol makom bediavad lo ave bracha levatala. Ah, t'as vu? Mikol makom bediavad lo ave bracha levatala. Donc c'est comme Jérémie. Bediavad, c'est lo bracha levatala, c'est al tovat ha menucha. Pourquoi? Non, pour Julien, ça pourrait être même bracha levatala pour Julien. Ça veut dire que c'était double emploi, tu m'as dit. Non, mais quand on dit que Bediavat, c'est pas bracha levatala, ça dans le sens de Jérémie, si tu me pardonnes. Pourquoi? De dire que la logique dit qu'a priori cette bracha-là, c'est comme celle du matin, que j'entends le coq ou pas, je suis à bracha, je vais dormir ou pas, je suis à bracha, c'est sur la réalité du monde. Maintenant, ce qui l'a gêné, les khatri là, c'est que c'est sheker. Comment tu dis ratson, shtashkivenu les shalom? Les mots, ils sont. Ouais. Bon. Maintenant, et le matin, on n'a pas ce problème-là le matin, on a aussi ce problème-là le matin. Il va se mêler au J. Il a marqué le matin, pourquoi savoir?
Parlez comme ça. Il y a Ratson. Et ça n'est pas Ensuite, Baruch Hashem, Elokeinu melech olam, המעביר חבלי שינה מעיניים פנימה מהשפתיים. embêtant cette bracha, non? Jérémy. המעביר שינה מעיניים פנימה מהשפתיים. Pourquoi tu dis pas que c'est sheker, ça? Shena me'ainai, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Comment Shena me'ainai? On devrait la sauter, celle-là. Quand tu dis maintenant, à l'hôtel, il y a quoi? En baya. En baya. L'hôtel, il y a quoi? En baya. Mazé me'ainai. C'est devenu un package. Ouais. Il veut répondre, Jérémy. À l'origine, on faisait chaque bracha devant chaque événement. Alors c'est sûr qu'on ne la faisait pas, cette bracha-là. Ouais? On n'a pas dormi. Maintenant que c'est devenu un package, aïe Allah, on ferme les yeux sur Ainaï. C'est technique un peu. Pourquoi il est technique? Parce que tu vois bien que à Tchabéav, ouais, certains ne font pas la bracha. À Yom Kippour, à Tchabéav, ils ne font pas la bracha chez Asali Kol Sorki. Ils ne mettent pas les chaussures. Il y en a qui ne font pas la bracha. On ne dit pas que c'est un package. Ça ne gêne pas d'en exclure une quand on a besoin. C'est le Pikabala. Yom Kippourim, Betchabéav, Mevachim, Bechel Chassé Kotsi, Ve'avel, Mevacha, Falpi Chassou Beniat Sandal, Mevarer, Tewa la bracha. Ma, Yeshua le ministère. Qu'est-ce que tu dis? Non, je crois qu'à le Pikabala, on ne fait pas. Ah ouais, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. On arrivera à sa mère à Moudbet, on fera bien fête à chaque fois, on prendra l'histoire. Ouais. Mais bon, là, c'est lié là, ce qu'on est en train de faire, non, on est un peu lié. On est un peu dans l'histoire de Birkat Hachar, maintenant. Ouais. On a un problème dans Birkat Hachar. Mais bon, mais c'est lui qui compare. Il compare les deux. Ouais. Et il dit Bedi Avad, c'est pas Bracha Levatala. Hein. Mais c'est Niré Sheker que tu dis. D'après ça se vara chez Niré Sheker. Alors, gamme le matin, c'est Niré Sheker que dit, quand tu dis Amavir, Révélé Shena. Alors, il faut rajouter, je pense, à ce qu'il dit. Il faut dire que c'est, comme c'est pas la Shonoda, la Shon Bakasha. Ça aussi, c'est Noda, ouais. Ça aussi, c'est Noda. Ma'avir Révélé Shena Mena. Ça aussi, Noda. Et ça ne va pas gêner l'affaire. Et quand tu dis Eratson, et pas Shitashkivenu et Shalom, ouais. Ça, c'est la Shon Bakasha. Matam Vakesh, d'abord, Shanilo Ose. Oda, ça ne me gêne pas de dire une Oda. Ouais. Parce que Baruch Hashem, tous les matins, Atamavir, Shena Mena, ouais. Et tous les soirs, tu vas faire que je puisse dormir. Ce soir, non. Je peux le dire. En général, tu le fais, Baruch Hashem. Et que si maintenant je peux faire une. Si aujourd'hui je peux faire une veillée, c'est parce que toutes les autres soirs, tu m'as fait dormir. Grâce à ça, j'ai des forces. Donc je peux remercier. Oda, ça ne me gêne pas de faire une Oda, même si je ne vais pas le faire. Mais le Hiratson, chez Tashkiven ou les Shalom, il pose problème, je dirais. Vous voyez le chilouk que je dis sur le Hiratson? Hiratson, chez Tashkiven ou les Shalom. Chakran. De remercier que Hachem, ouais, il me sort mes yeux du sommeil, il met mes yeux dans le sommeil. Ça c'est pas très grave, c'est un remerciement. Si je peux faire une veille ce soir, hein, parce que toutes les autres soirs, il m'a mis le sommeil dans mes yeux. Ouais. Donc ce soir aussi, j'en profite. Comme on dit au sujet de l'aveugle, que l'aveugle aussi, il fait, je sais pas, le Tseramérod et tout, de la lumière, parce que le fait qu'il y ait de la lumière, les autres peuvent l'aider. Le fait que j'ai dormi, maintenant je peux faire une veillée, même que je ne vais pas dormir maintenant. Mais Yiratzot, chez Tashkivenu li Shalom, ça c'est un problème. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tashkivenu li Shalom. Sur ça, on peut trouver le chilouk.
c'est que c'est... Matam daber shtuot, tamer shtuot, man. אתה יכול להודות, ouais, sur tes vaches qu'en général il fait dormir, etc. Mais Bezrat Hashem, que tu me fasses dormir et que tu vas pas au lit, tu te fous de la tête du monde ou quoi? Donc, Bor Hashem, on a eu de la chance qu'il y ait ça dans cette bracha, ce petit texte. Sinon, on aurait été embêté. Hein? C'est même pas le Icar de la bracha. Non, moi je dis Zéaïka. Skoda, je ne suis pas d'accord. J'ai lâché là de Amavir, Shrev Leshana, Mena, je ne suis pas d'accord. אני חולק, לא מסכים. אני קטן, אבל אני לא מבין. והסניף לזה מה שכתבו התוספות ברכות שאין לברך לישון בסוכה, שמה לא יישן וברכה לבטלה, וקשה דמה יענו לברכת המפיל, אלא ודאי כדברנו, on s'en a déjà vu dans... Bon, c'est pas lui, il rapporte un livre, on va dire là. Il rapporte le Baal Meoré Or. C'est pas lui qui parle, hein. Mais c'est rare quand il parle, on va dire de toute façon. C'est rare, souvent c'est des citations. La conclusion, il dit donc on a appris ça, ça et ça, mais en général, c'est des citations. Et tu vois, après, dans le paragraphe d'après, à la fin, j'ai rapporté le Aruch HaShulchan. Ouais. Qui est collègue sur ceux qui disent que c'est un sec de parler après Birkat Hamapil. Il est collègue sur ceux qui veulent dire que c'est un sec. Pourquoi donc c'est que c'est un sec? Parce qu'on a mis Hamapil après le Kriyat Shema, après le Shulchan Aruch, parce que c'est un sec. Il dit le Aruch HaShulchan, tu l'as vu le Aruch HaShulchan en fin de paragraphe? Il fait en caractère gras, non? Chez Vevadaï, chez Nissour, Lapsik, Bedibour, Ben Birkat Hamapil et Shena. Kemo Bekol Birkat Hanenim. C'est contrairement à toutes les brachot Hanenim, il n'y a aucun issou. Birkat Hanenim, il y a oui issou, mais là, il n'y a pas d'issou. Share Omrim Apsukim, Achar Birkat Hamapil. Même d'après le Shulchan Aruch, on fait Yoshev Veseter Enyon. Ou les Dad Agonim Rambam Apsikim Gam Bekrat Shema. Quoi, alors tu veux faire une marloquette? Rambam, tu veux bien qu'on fait même le Kriyat Shema? Vavalpi, Sheshbaim, Ishum Shmira. Tu dis, mais c'est parce que c'est Shmira, c'est pas Efsek. Mais non. comme Ilouaya Asur Lafsik Ben Abracha le Shena. S'il y avait un problème d'être mafsik, Maï Meane, Shem Mishum Shmira. Et la Vada, Shen Isur Lafsik, Bedvarim Ben Bracha, Damapi le Shena. Ou Mishum Shena Shena, Beado Shelalam. Pourquoi il n'y a pas d'Efsek? Si c'était pour la Shmira que tu dis qu'il n'y a pas d'Efsek, Mapitom. Même si Shmira, c'est Efsek. Si maintenant il ne faut pas s'interrompre entre la Bracha et la Shena, mais il n'a pas dit que c'est Shmira. Fais Shmira avant la Bracha. Pourquoi tu as besoin de faire la Shmira après la Bracha? Ça ne justifie pas du tout. Ah, Shmira, ce n'est pas Efsek. Si c'est la Bracha, c'est Birkat Hanenim. On a dit le sel. Si j'ai pas de sel, on peut dire passe-moi le sel. Mais les ratris là, il faut le dire avant. On fait tout pour amener le sel avant. Ma putain, on va te mettre à de faire ces trucs de Shmira après la Bracha. Ma putain. Organise-toi, fais-le avant, ma baya. ומשום שאין השינה בידו של האדם, אלא ברכה זו חיובית על עניין השינה של האדם, לכן c'est les corvales, les שינה, כל מה אפשר, puisque c'est maintenant quelque chose qui est sur le sommeil. Ouais, c'est une bracha sur le sommeil, il faut être mékarev au sommeil, il faut être cohérent. Tu ne vas pas dormir maintenant. Ouais, il faut être cohérent. Et même si je ne m'endors pas tout de suite, c'est pas Efsek, même si je parle, c'est pas Efsek. Et là, il rapporte le Ben Ishraï, qu'il rapporte un minag de gens qui ne font pas Birkat Hamapil avec bracha. Il rapporte un minag, il y en a qui ne font pas Birkat Hamapil. Jamais, parce qu'ils ont peur de bracha levatala. Putain, ils ont besoin d'aller aux toilettes, putain, ils ont besoin de parler aux enfants. Ils ne font jamais. Ils ne font jamais parce qu'ils ont peur de bracha levatala. Et là, il rapporte le Rav Mitzans. Vous avez ça un peu? Votre rabbin. Il dit chez Moutav l'Omer Birkat Hamapil, Bekol Laila, Beshem ou Malchut. Même s'il va devoir s'interrompre beaucoup de fois, Veloy va-t-elle Birkat Hamapil a filou pas machat. C'est mieux que tu fasses plein d'efsek après Birkat Hamapil, que tu vas faire avec bracha, plutôt qu'un jour faire Birkat Hamapil sans bracha. La khumra te fait perdre la bracha. Et là, il rapporte le Tovaïn, que je vous ai mis en gras, qui est le Chida. Il dit un truc intéressant. Écoutez bien comme c'est violent l'histoire.
Yachid shemechaseh bracha ou brachot mi birkat hashachar. Le mec, il y a une birkat hashachar qui ne veut pas le faire. Ah, il n'a pas réussi à acheter du tcherouti, il n'a pas réussi à acheter du Hugo Boss, donc il ne dit pas Malbish Harumim. Il y a un Mara qui fait sauter, ou bien parce qu'il est posé comme le Rahavad. Ouais. Chez Birkat, chez Beperek Haroé Reshout, il dit toutes les brachot de la fin de la Maseret, ce n'est pas des devoirs. Si tu veux faire un jvar, fais-le sous ces termes-là. Tu n'es pas obligé de le dire. Mais si tu veux dire un jvar, c'est le nosar que tu devras employer pour le Rahavad, qui n'est pas l'alacha. Et le mec dit ah, moi j'aime bien ce Rahavad, donc je n'ai pas les nerfs de faire cette bracha-là, ça me saoule. Et je m'appuie sur le Rahavad. Raoul et Asro, il faut l'accrocher à des chaînes, ouais, le fouetter. Raoul et Asro ou la Anicho, il faut rouvrir la section acquisition. Hachanigou Kemina Kol Israël. C'est quoi cette histoire que tu fais pas cette bracha? C'est quoi cette histoire? Chez Svarat Aravad Yechidai, Neged Kol Aposkim. Attends, le Ravad, c'est pas la Lara. Mais putain, nous, on est posé que c'est Chova. Donc tu dois dire, si un jour tu as oublié, c'est pas grave. Mais si maintenant Béchita, tu fais pas la bracha, on doit te fouetter. Mais comme un Ravad modé, le Ravad, il est d'accord que tu as le droit de le faire. Il dit que tu n'es pas obligé. Donc, putain, tu ne le fais pas toi du tout. Alors, dit le Ravadia, il veut utiliser ce Chida. Il dit pareil, le mec, il ne va jamais faire la bracha de Birkat HaMapil parce qu'il a peur d'une opinion isolée, qu'un problème de bracha levatala, c'est un problème. Tu viens maintenant annuler une bracha que Chaim tiknou. אתה מבטל ברכה, שכל ברכה של שם, אין לו ברכה, אתה מבטל את הברכה, בקביעות. C'est violent, hein? Mais après qu'on a prouvé qu'elle n'existe pas, cette bracha levatala, hein? Donc ta peur, elle est sur une chita tirida. Ta peur, elle se repose sur quoi? C'est pas un argument, la peur de bracha levatala, s'il n'y a aucune source, ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim, ni dans les Gdolei Acharonim, qui a un problème de bracha levatala. Personne n'a dit un truc pareil. Donc c'est une peur, ouais. C'est un fantôme, cette peur. C'est une réalité. Donc tu es encore une takana des Rabbanan pour un argument qui n'existe pas dans les poskim. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et même ceux qui parlent du Efsek et des trucs, ouais, il n'a pas parlé de bracha levatala, le Mishnah, il a parlé d'Efsek. Ouais. Le Ben Israël a été plus loin. Il y en a qui ne vont pas la voir à cause de peur de bracha levatala. Mais il dit bracha levatala. Mais il dit bracha levatala. Bracha levatala. Hein? Oui. Non, mais Birklal, ils sont loin du Jvar. C'est complètement Birkat Hanehenim. Et quand c'est complètement Birkat Hanehenim, c'est voilà. Donc Julien, il dit alors quoi, il faut qu'il s'endorme juste après? Alors il n'a rien mis. C'est derrière, il faut le faire au moment de s'endormir pour qu'il n'y ait pas de sec. Et là, nous mécor les est. Adraba. Je vous ai rapporté un Boudaram. Je rapporte un Rahavad. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas mis dans la feuille, il est sympa sur la Boudaram. Le Rahavad, il dit que pourquoi on ne dit pas sur Eloken Neshama Bochata Hashem, c'est Samour Lechaverta de Birkat HaMapil. De Birkat HaMapil Bochata Hashem. Ils sont facteurs sur les Eloken Neshama du matin. Tu utilises le Bochata Hashem de Hamapil pour ne pas avoir besoin de dire Elokai Neshama du matin avec Bochata Hashem. Vous me suivez ou pas? Ça s'appelle Samour Lechaverta, il dit le Ravat. Et le Abba Odarab, il dit mais non, mais comment tu peux savoir? On est mafsik, on parle avec la femme. Il vient présenter une ouvda, mais on parle avec la femme. Il n'a même pas la vamina qui a Efsek. Il dit comment tu peux me dire que tu utilises le Bochata Hashem de Hamapil pour Elokai Neshama du matin, mais après Bochata Hamapil, on parle avec la femme. Même pas, il envisage le problème. C'est-à-dire. Donc, il ne comprend même pas le Rahavad. Il ne comprend pas le truc. C'est-à-dire, non seulement on n'a pas vu quelqu'un qui disait que c'était Efsek, bracha le Tabichlal pas, mais on a vu des preuves qu'il n'y a pas d'Efsek. Donc, quand tu ne vas pas faire la bracha à cause du Efsek, eh ben, tu as sommaire sur Shita, même pas Yechida, sur une Zvara de certains Acharonim. Ouais. On va dire ce qu'on appelle en juif, ça s'appelle Nervim. Le mec, il a peur d'un truc. Une halakha qui n'existe pas. Quoi. C'est quoi tes nervim? C'est moutard, c'est tout. Quelqu'un maintenant qui est malade, il doit prendre son antibiotique, il ne prend pas parce que c'est Kippour. Mazan nervim, moutard, chayav. Mazan nervim. Elle est ramekor balakha, t'as c'est maché tout.
אם זה לא הפסק, זה לא הפסק, מה אתה רוצה? לא, אני לא מברך בגלל מה? דבר שלא כתוב. אז אתה מבטל מצווה בגביעות, תקנה בגביעות pour דבר שלא כתוב. אז מה? Alors il dit le Rav, c'est un problème. Et pareil pour le Shema, c'est comme ça. On a dit qu'on a vu la notion d'Efsek par rapport au Shema. On l'a vu dans les Yerushalmi. Il n'y a pas de bracha levatala là-bas. La cohérence, tu fais une bracha sur quelque chose, tu fais la chose sans t'interrompre après. Cohérence. Ben, on a vu ça dans le Kriyat Shema, il n'y a pas de bracha levatala là-bas. La notion d'Efsek, elle a commencé dans le judaïsme avec l'histoire du Kriyat Shema Lamita. Et puis Tom et Dacharon, il dit ah aussi, Birkat Hamapil, il y a un problème d'Efsek. Il n'y a pas de mécor dans ça. Bon, la notion d'Efsek, elle existe. Alors quoi, tu veux dire plus grand Efsek dans Birkat Hamapil que Kriyat Shema, qu'il n'est pas écrit dans Birkat Hamapil? C'est bizarre. Il est gravissime. Dans Birkat Hamapil, il est gravissime. Non. Le Efsek qu'on a inventé dans Birkat Hamapil, ouais, dans le sujet de Kriyat Shema Yuta, il est dans le Kriyat Shema. Et là-bas, c'est pas Bracha Levatala. Là-bas, c'est Tov. Comment Pitom, ni le Shulchan Aruch, ni le Rama, ni tous les poskim nous ont parlé d'un Efsek de Birkat Hamapil. Alors, il faut dire que bon, on n'en a pas parlé parce qu'on l'a déjà dit pour le Kriyat Shema. Admettons. Donc, on n'en a pas parlé parce que déjà, par rapport au Kriyat Shema, on ne va pas s'interrompre. D'accord? Mais on ne va pas dire un Efsek plus grave de Birkat Hamapil que pour le Kriyat Shema, parce que le Mékor, il est dans le Kriyat Shema. Si déjà, tu veux me parler d'un Efsek, il est dans le Kriyat Shema, d'accord? Quoi, il est pire dans Birkat Hamapil et personne nous a mis le clignotant à droite pour nous dire qu'il y a un problème d'Efsek dans Birkat Hamapil qui est pire que le Kriyat Shema? Malgré tout, il y a un problème d'Efsek. Tov, chez l'Olochol, l'Ishtot. Mais s'il y avait un problème d'Efsek dans Birkat Hamapil, Lama, Shum, Posek, Kadmon, Shum, Rishon, Diber Alze. Adraba, ils disent l'inverse, qu'il n'y a pas de problème. Donc, comment tu peux inventer une nouvelle halakha? Alors, la seule manière que tu peux inventer une nouvelle halakha, tu dis non, pourquoi ils n'en ont pas parlé? Parce que de toute façon, à cause du Kriyat Shema, il ne faut pas faire de Efsek. Alors, du coup, Birkat Hamapil non plus, je ne vais pas faire Efsek grâce au Kriyat Shema. On va trouver une bouée de sauvetage pour les notions de Birkat Hamapil de Efsek. Admettons. Donc, du coup, si on explique comme ça l'halakha, donc le Efsek de Birkat Hamapil ne peut pas être plus grave que le Efsek de Kriyat Shema. Parce qu'on s'appuie sur cette notion d'Efsek qui a été évoquée dans le Kriyat Shema. Donc, il n'y a pas de problème bracha levatala, c'est juste Tov. Ouais. On peut dire plus que Kriyat Shema. D'accord? Il y a plus. C'est un mécor. Ce Efsek de Kriyat Shema et Shena, c'est marloquette dans l'Yerushalmi. On n'est pas possède que c'est un Efsek parce qu'on dit juste Tov. Alors, comment Birkat Hamapil, c'est pire, il n'y a pas de mécor. Non, c'est Rama. Rama, il dit Tov. Le Rama, regardez le Rama. Non, c'est ou c'est Assour ou c'est Moutar. Dans le Yerushalmi. Dans le Babli, il n'y a pas. Le Babli, on ne parle pas de Efsek. Dans le Babli, on ne parle pas de Efsek. Il n'y a aucun problème de Efsek dans le Babli. Aucun remèze au Efsek. D'accord, il voulait avant de dormir de faire des psukim de Shmira. C'est tout ce qu'on a appris. C'est même pas le sujet là-bas. Tu sais, les psukim qu'on dit là pour construire la Jérusalem, etc. Ben, lui, il disait ça avant de dormir. Il n'y a pas une sougia de Efsek, de qu'est-ce qu'il faut faire à la Shena. Non. Et quoi, il ne faisait pas Birkat Hamapil? Bétar qu'il faisait. Il ne faisait pas Gresham? Bétar qu'il faisait. Ah, pourquoi on n'en parle pas? On te dit, ces trucs-là qu'on faisait pour Yoshua, il le fait aussi avant de dormir. On ne te dit pas tout ce qu'il faisait avant de dormir. C'est juste un petit clin d'œil, c'est tout. Tout ce qu'on dit, c'est tout, pas plus. Donc, on n'a aucun mécor dans le Babli qui a un problème d'Efsek. Le seul mécor qui a un problème c'est dans l'Yerushalmi. Ouais. Par rapport au Kriyat Shema. L'Yerushalmi, on l'a vu un dimanche. Tu n'étais pas là ce dimanche-là? Non, on a vu que d'après la Haronim, tout le Shakla Etaria du Yerushalmi, c'est ce qui est un problème d'être mafsi quand on le Kriyat Shema à la Shena. Ça, tout le Shakla Etaria. Que Rabbi Assa a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faisait Kriyat Shema après, ils étudiaient. Que Ravuna a dit qu'il y a eu un problème. Ouais. Et c'est pour ça qu'il repoussait le Kriyat Shema, il faisait le Kriyat Shema la journée pour le faire la nuit, juste avant de dormir, à cause des mazikim. Vous voyez, dans le Sikoum, j'ai marqué toutes les chitots dans le Sikoum. Prochainement. Efsek, là-bas, c'est Efsek. Efsek. Dans le Kriyat Shema, dans le Babli, c'est un chidouche, on n'en parle pas. Dans l'Yerushalmi, c'est une marloquette amoreine. Dans l'Yerushalmi. Alors, comment il est rapporté ce Yerushalmi par les poskim? Le Shulchan Aruch ne le rapporte pas. Le Rama rapporte, c'est bien de pas. Tov. C'est quoi les mots exactement du
du Rama, que je ne dise pas de bêtises. Si, les Rishonim, ils rapportent, bien sûr, c'est leur Zahoua. Les Rishonim rapportent le Yerushalmi dans le Guéder du Tov. Bien sûr. Regarde, je te relis les mots. Il te dit, il dit, où il est le Rama? Les Krakret Shema, Samour, le Mita. Ah non, il n'a pas dit Tov. Non, il ne dit pas Tov. C'est le Rishon, il dit Tov. Le Rama, il est plus dur. Il dit Ve'en ochlim ve'shotim ve'lo medarim achar Kriyat Shema al Mita. Et là, Ishan miad. Non, il est plus dur, le Rama. Il ne dit pas Tov. Tov, c'est dans le Bet Yosef. Bet Yosef, il dit, voilà. Bet Yosef, il rapporte le kolbo. Naagu kol Israël, shen ochlim ve'shotim ve'menabrim naagu. D'accord? Le kolbo, le Rabbeinu Yocham, ouais. Et le Rama, il rapporte le kolbo, le Rabbeinu Yocham. Mais il ne dit pas naagu. Il dit en ochlim ve'en shotim ve'lo medabrim. Et le Mekor dans le Rishonim, il marqué naagu. Naagu comme le Yerushalmi, comme les Mahmirim dans le Yerushalmi. D'accord? Donc maintenant, pas plus que Kriyat Shema. Ouais. Ce qui est marqué, regarde, Naagu, comme écrit, non, pas marqué Naagu, Veikra Kriyat Shema Samorumeto, Venochlim, Veshotim, Velomrim, Achar Kriyat Shema Shamita. On ne parle pas de Birkat Hamapil. Comme les Rishonim, comme le Yerushalmi. On ne parle pas de Birkat Hamapil. Donc si déjà tu veux me rentrer la notion de ne pas parler à cause de Birkat Hamapil, ce n'est pas plus que le Kriyat Shema, parce qu'on n'a pas de mécor d'un problème de FSEC dans Birkat Hamapil. Le seul mécor qu'on a, c'est dans Kriyat Shema. Pas plus. Et là, c'est Naagu. D'accord? Et donc, attends, voilà. On finit le truc. Tu t'en vas, Julien, ou pas? Tu chauffes de l'eau ou pas, Julien? Il rapporte le Haskil Avdi, c'est un des grands post-tech. Il rapporte le Haskil Avdi que, comme le Ben Ishrael, lui aussi c'était un talmide du Ben Ishrael, il dit le Ravadia, que le Ben Ishrael dit il y en a qui ne font pas la bracha de peur de bracha levatala. Il dit regarde, ve'en lanou, il dit en varav mechouvarim, ces choses. C'est pas vrai ce qu'il dit. Mechouvar, c'est pas blanc. C'est lo yachar. שאין לנו לעזוב דברי הש"ס וכל הפוסקים ראשונים ואחרונים ולהתעלות בסברות של יחידים שאין להם יסודות מוצקים בהלכה. On abandonne tous les poskim, tous les rishonim, tous les acharonim pour des svarot qu'on n'a pas trouvé dans le chasse. Et après, le dernier sujet qui développe, c'est alors sur ça, il rapporte d'abord le Chida, le Birkei Yosef. Le Birkei Yosef, il rapporte que le Lech Toda, qu'il y en a qui disent qu'après Chatzot, on ne fait pas la bracha du Birkat Hamapil. Ouais. Alpi Kabbalah. Et sur ça, il dit Aval en haemet ken, c'est lo nachon. En haemet ken, c'est lo nachon. D'accord? Mais sur ça, il y a encore le Ben Ishraï et d'autres. Ouais. Que Alpi Kabbalah, on ne fait pas Birkat Hamapil après Chatzot, contre le Chida, qui a entendu cette opinion. Il dit En davar, c'est lo nachon. Donc, ce n'est pas la Kabbalah qui dit. Il y a des rabbanim qui disent qu'Alpi Kabbalah, il y a un problème. Et il y a des Mekoubalim qui disent qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Donc lui, il dit, à l'époque, il avait dit le Rav Yosef, ouais, il avait dit à l'époque le Rav Yosef, il dit, bon, Safari Brachot laquelle après Chatzot ne fait pas Birkat Hamapil. Il avait été frileux. Il dit, comme maintenant il y en a qui disent de ne pas faire, les Brachot laquelle. Et après, dans le développement qu'on verra demain, le Rav David Yosef, il a refait toute la Souga d'après Chatzot. Il a vu que c'est vraiment des opinions isolées, l'histoire de ne pas faire la bracha après Chatzot d'après Kabbalah. Donc, puisque de la Gemara et des Rishon, c'est clair que c'est l'Okashour, qu'il n'y a aucun problème, etc. Et que même dans la Kabbalah, c'est Marloquet, il faut faire la bracha après Chatzot. Et il en a parlé à son père, Rav Yosef, qui dit qu'en vérité, il a raison. Et ça fait déjà des années que Rav Yosef il fait après Chatzot la bracha. Et qu'il a demandé d'être Mefarsem Bishmo, qu'il faut faire la bracha après Chatzot. Donc, Rav Yosef Chazar Bo. Donc, ce qui est écrit dans. Voilà, ça fait que brachot de laquelle. Regarde dans Sikoum. Birkat Hamapil, Shomrim, Kabbalah. Ce Kabbalah dit que ça sourd. Donc ce shvar-là, la Kabbalah dit ce shvar, il est jusqu'à Chatzot. Après Chatzot, il n'existe plus. Ouais.
Non, on ne fait pas n'importe quand. On fait pas Meshiva voir Morida Geshem en plein été. Non, 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 non. Il y a un moment pour les gens. On ne dit pas Koro Gvorato Malolam quand je crie sur Jonathan parce qu'il fait du bruit avec son gâteau. Ah, Koro Gvorato Malolam. C'est pas moi le tonnerre de Brest. Non, le Jvar, il est lié à un événement. Et d'après la Kabbalah de certains, mais pas le Zohar, pas le Harizal, pas le Raphaël Vital, certains Raoni mondial Pisson, ouais, mais pas dans les bases de la Kabbalah. Nous, on a compris dans la Kabbalah que ce Jvar-là, Alpi Kabbalah, après Ratzot, c'est plus. Alors, c'est parce que je peux te donner des pshatim Alpi Kabbalah. Je peux avoir aussi de l'imagination, non, ça n'a pas de problème. Que Birkat Hamel, c'est contre les Mazikim. Les Mazikim, ouais, c'est les Dinim. À Marcus Karatzot, il y a les Dinim. Après Ratzot, c'est les Rachamim. Donc, on a une protection des Dinim, de Sitra Acha, ouais, de Midatadin, et ça, c'est Atratzot. Après Ratzot, de toute façon, c'est Rachamim, tu n'as plus besoin. Je peux trouver un truc, il n'y a pas de problème, Enbaya. Ça va être un truc comme ça, j'imagine. C'est connu, Alpi Kabbalah, après Ratzot, il n'y a plus de Dinim. C'est pour ça qu'on ne fait pas les Sechot avant Ratzot, vous savez, plein de choses qu'on ne fait pas. On n'étudie pas des psukim avant Ratzot, des Dinim la nuit. Tomber de là jusqu'à Ratzot, c'est quelque chose de grave. Ratzot, c'est tranquille. Alors, ils ont utilisé Kaniré cette zvara-là pour faire un nafkamena dans Birkat Hamapil. Vélo kol hamekubalim maskimim. Voilà que tu as fait bracha levatala, mais tu n'as pas transgressé le Issour d'Oraïta de prononcer le Nasham en vain, d'après le Chazonish. Tu n'as pas prononcé le divin en vain. Ouais, ouais. C'est une question. Est-ce que bracha levatala c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Est-ce que comme maintenant je fais une bracha levatala, j'ai transgressé le commandement l'otissa dans les 10 commandements de cette paracha ou pas? Le Chida dit oui. Je dis ma pitom. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit au bon moment. Les Chachamim me disent c'est une avéra très grave. Très grave. C'est un sur des Rabbanan très grave. Parce que c'est un chorage de l'otissa. Et c'est très grave. Ça explique pourquoi les Ashkenazim, quand il y a une marque ils font de bracha, les Sfaradim ne le font pas. Parce que nous, on considère que c'est Doraïta, c'est l'otissa. Ils disent non, c'est pas l'otissa. C'est un issour de bracha les batala. Ouais, mais je n'ai pas dit en vain. Donc les Ashkenazim sont beaucoup plus méquels dans bracha les batala. Les Sfaradim, non, tu as transgressé 10 commandements. On est très marmé dans bracha les batala. Le Chida, il est posé comme ça. On comprend bien la Tarana du Chazonish. Tu as reçu un livre pour ton anniversaire? Ah, mais d'abord, tu fais le résumé du Kriyat Lamita. Ouais. Voilà, on reprendra ça demain pour terminer. Demain, on va faire de la Gemara, Julien, tu sais? Ouais, j'ai confisqué. Non, j'ai confisqué. Tu te rends compte, Julien, demain, on va faire de la Gemara? Non, pourquoi pas?